Nous sommes samedi, bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info de ce matin sur RTI 1. Il travaille dans la transformation du cacao en chocolat, un chantier très peu exploré par les Ivoiriens. Axel Emmanuel a remporté pour cela le super prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Cette année 2016 marque la 3e édition de ce prix qui encourage, qui pousse les jeunes à entreprendre. Ils sont 40 à avoir été récompensés pour la mise en œuvre de leurs idées novatrices. Et ces entreprises innovantes vont bientôt bénéficier d'un autre type de soutien étatique. Le pays va se doter d'un fonds de l'innovation de près de 130 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Entrepreneuriat national en a fait l'annonce au cours de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se tient du 14 au 20 novembre. Elle est célébrée dans 165 pays du monde. Et voilà des hommes qui entreprennent mais qui sont confrontés à des préjugés. Ils exercent dans des professions dites de femmes. Pour ce 19 novembre, Journée internationale de l'homme, nous faisons un gros plan sur les métiers dominés par les femmes, mais souvent exercés par des hommes. Une journée depuis 1997 dédiée à la jante masculine pour pallier les inégalités hommes-femmes. Cita Soro. Table bien garnie, des poissons bien disposés, baignant dans une odeur délicieuse, ne laissant indifférente aucune personne arborant la rue. Nous sommes dans la commune d'Abobo, chez Victorien, vendeur de poissons grillés, communément appelé poisson braisé. Ce métier, il l'exerce depuis 4 ans maintenant. Victorien fait partie de ces hommes qui exercent des métiers dits de femmes. S'il s'est investi dans cette activité, c'est grâce à son frère qui, contrairement à lui, a abandonné le métier au bout de quelques temps. Qui me motivait à chaque moment de venir, on va vendre. Je ne voulais pas. Je me suis dit que c'est un travail de femme. Donc je ne voulais pas, il m'a motivé qu'il y a l'argent dedans. Donc je suis venu l'aider et après ça, il m'a laissé le coin, ça ne marchait pas. Et quand j'ai pris le coin, ça a commencé à marcher. À force de persévérance, le poisson de Victorien est devenu incontournable pour sa clientèle. Il fait bien ce poisson et puis il a tiqué. Il est propre. Souvent je viens avec ma femme pour payer et ma femme a aimé. Ce sont des garçons battants, donc ça m'a plu, ça m'a attiré et j'ai goûté leur poisson. J'ai vu qu'en tout cas, c'est doux et c'est bien fait. Pour l'aider, Victorien a fait appel à un cousin. Celui-ci a d'abord eu des appréhensions avant de s'investir à son tour. Moi, j'étais à Makori. Un jour ici, là, il m'a appelé et dit « Ah, comme tu es à Makori, tu ne fais rien. Viens m'aider, moi, j'ai trouvé un coin pour vendre du poisson à la braise. » Moi, j'ai dit « Ah, on commence ça pour vendre poisson à la braise. Ça, c'est le travail de femme. » Il dit « Non, il n'y a pas de saut métier. Il suffit que tu gagnes un peu. Ça, c'est l'essentiel. » Je dis « Ok, il n'y a pas de problème. » C'est par là que s'il est venu, il a commencé à l'aider. Eux ont dit, bon, ça va, on s'en sort, on arrive à faire nos petites dépenses. En tout cas, on ne se plaint pas. Michel, quant à lui, rêvait de devenir footballeur professionnel. Un rêve qu'il n'a pu réaliser après ses études. Aujourd'hui, il est secrétaire dans une clinique. Un métier qui fait son bonheur. Il n'y a pas de honte dans ça pour dire qu'on est secrétaire médical, assistant. Non, il n'y a pas de honte dans ça. Par exemple, chaque fin du mois, quand tu travailles, on te paye, tu vas chercher ton argent, tu es content. Alors, c'est pour faire quelque chose. Et il faut être fier de ça pour ne pas te décourager. Marié et père de 4 enfants, Pamphile, esthéticien, ne voit pas son métier comme étant réservé qu'aux seules femmes. Cependant, il est confronté à des préjugés qu'il affronte au quotidien. Il y a des clientes qui me demandent « Est-ce que tu es gay ?» Je ne suis pas gay, ça ne m'est jamais venu en idée. L'étude que nous avons faite, c'est une étude noble. De son côté, Aziz est coiffeur. Il coiffe les femmes depuis 5 ans. La beauté féminine n'a plus de secret pour lui. On fait toutes sortes de coiffures, tresses, pédicures, manucures. Concernant les druides aussi, puisque il y a certaines dames qui aiment les druides naturels aussi. Vous faites les chiens? Oui, on fait tout, les chiens. Un travail qu'il exerce mieux que les femmes qui sont dans le domaine, selon une cliente totalement conquise. Des fois que je vais chez les dames, ce qu'il lui fait, les femmes ne font pas. Donc je préfère venir me tracher chez lui qu'aller chez les dames. Homme qui coiffe des femmes, secrétaire, vendeur de poissons braisés, esthéticien et même maïeuticien. Autant de métiers il y a quelques années que l'on ne pouvait attribuer aux hommes. Aujourd'hui, Journée internationale de l'homme, une journée pour briser tous les stéréotypes. Les professions sont devenues mixtes aujourd'hui. Il n'existe plus des métiers réservés aux hommes ou aux femmes. Les barrières sont donc tombées.
Ce 19 novembre est également la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. La Fondation Sommet mondial des femmes, Femmes et enfants d'abord, a lancé cette journée en 2000. Elle a pour objectif de mettre en évidence le problème des abus ainsi que la nécessité d'intervenir en toute urgence pour la diffusion de programmes de prévention. Et c'est à dessein que cette journée intervient à la veille de la journée des droits de l'enfant, célébrée tous les 20 novembre. 15e assemblée des États parties de la Cour pénale internationale CPI. Une rencontre a été consacrée hier vendredi aux relations entre l'instance de justice internationale et l'Afrique. Suite aux annonces de retrait du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie, le débat s'est tenu à huis clos. Direction la France, dernière soirée de campagne avant le premier tour de la primaire de la droite et du centre. Les trois grands favoris des sondages, Nicolas Sarkozy, François Fillon et Alain Juppé, ont lancé leurs derniers arguments vendredi soir. Dernière occasion pour les candidats de mobiliser leurs troupes avant le scrutin du dimanche 20 novembre. Le président élu américain Donald Trump va verser 25 milliards de dollars, soit plus de 25 millions de dollars, soit plus de 15 milliards de francs CFA pour échapper à un procès. Il avait promis de refuser tout compromis dans ce dossier de fraude lié à sa défunte université Trump. Plus de 6 000 victimes des étudiants de son université ont engagé des poursuites depuis 2010. Il dénonçait une formation au rabais et des diplômes fictifs. Et pendant ce temps, l'administration Trump se précise avec des nominations à la tête du CIA, du Sénat et de la justice. Les consultations continuent pour les autres portefeuilles. Merci de votre attention. Le journal à 13h sur RTI 1. Très bonne journée à tous.